J'ai maté le film français La Belle Époque et un épisode de la série Black Mirror qui s'appelle San Junipero. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ces deux fictions, c'est que l'une d'elles est très low-tech, l'autre au contraire plonge forcément dans le transhumanisme, mais elles ont toutes les deux le point commun d'aborder des thèmes qui sont plutôt autour de la nostalgie, autour de la question de la création du souvenir et au fond de ce qui fait une expérience de vie mémorable. La question qui se pose, c'est le rapport au passé qu'on peut avoir à travers le voyage et puis la manière dont on conçoit, dont on construit ses expériences et ses souvenirs de manière puissante, de manière émotionnelle. Cet hôtel a disparu dans les années 80 et j'ai l'impression d'y être, hein. Mais vous y êtes. Ah, voici votre clé. La 14, n'est-ce pas? Alors ce qu'on voit dans les deux scènes à l'instant, c'est finalement une mise en scène, une théâtralisation du retour à l'intime, à un souvenir, à quelque chose de puissant. C'est ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt de ces deux fictions. Pourquoi moi ça m'a marqué? Tout simplement parce que le voyage, le tourisme et la nostalgie, finalement c'est complètement indissociable. C'est même peut-être, le tourisme, l'une des activités humaines la plus génératrice de souvenirs, la plus génératrice d'émotions durables. C'est aussi pour ça qu'on a tous des choses à raconter, des Madeleines de Proust à partager. Et au fond, ce qu'on voit de manière fictive évidemment dans ces scènes-là, c'est ce que Airbnb a très bien compris avec son slogan « Partout chez vous », si on devait le traduire. Parce que finalement c'est ça la nostalgie, c'est la conscience d'un manque, la douleur à la fois positive et parfois négative, du manque d'un chez soi, un endroit où on s'est trouvé vraiment chez soi, dans le temps et dans l'espace. Il est parti de l'idée que la fiction classique n'impactait plus assez les gens. Alors il offre à ses clients la possibilité de s'immerger physiquement dans n'importe quelle époque, le Moyen-Âge, la Seconde Guerre mondiale, enfin ce que tu veux. Très bien, bonsoir. Je peux voir vos chaussures? Ok, parfait. You got 5 minutes. Thank you. Alors là, on pourrait dire beaucoup de choses sur ce qu'on voit dans ces images. On voit notamment l'équipement d'une petite puce. En tout cas, on sent qu'il y a une connexion à un implant dans l'épisode de Black Mirror. Là où, à l'inverse, on a une théâtralisation assez classique, cinématographique dans le film de La Belle Époque. Ce que je trouve assez marquant, c'est que même si on est très très loin d'un point de vue technologique, forcément dans Black Mirror, c'est qu'aujourd'hui, la technologie fait quand même un pas vers ce genre de solution. On a l'exemple de Neuralink avec Elon Musk ces derniers temps, qui a pu connecter un patient handicapé avec un implant cérébral. On est très loin de tout ça, hein, encore aujourd'hui. On ne sait pas d'ailleurs si on veut vraiment de ça entre le futur désirable et indésirable. Et ce qui est certain, c'est que la technologie permet aujourd'hui de simuler de façon quand même assez merveilleuse parfois ce voyage, ce tourisme dans l'espace et dans le temps. On a plein d'exemples, hein. Aujourd'hui, on a surtout le jeu vidéo. Pour commencer, pour moi, si on prend l'exemple d'Assassin's Creed, personnellement, je me suis replongé dans la Révolution française avec Assassin's Creed, mais j'ai des amis qui ont littéralement choisi des destinations de voyage après les avoir découvertes en jouant à Assassin's Creed Odyssey. Après, aujourd'hui, vous avez, parmi les technologies qui existent, les solutions de réalité augmentée, de réalité superposée. Je pense à The Overlap Factory, solution française, donc Cocorico au passage, qui vous permet de voir des scènes en superposition du réel, sans être dans la réalité augmentée. Et puis, vous avez aussi Urban Time Travel, qui est une start-up luxembourgeoise qui a fait le pari assez malin de vous proposer de mettre des casques VR, de vous installer dans un petit train et d'aller visiter un lieu touristique à travers une immersion temporelle et spatiale grâce à la réalité virtuelle. On voit aussi l'essor ces dernières années des expériences immersives, qu'elles soient très technologiques ou en partie hybrides physique numérique. Je pense notamment à l'expérience Toutankhamon qui est assez exceptionnelle. Et puis on a l'incontournable le Puy du Fou qui est là depuis des années, qui est l'un des parcs les plus connus au monde. Qu'est-ce qui vous plaisait tant dans les années 70? J'ai l'impression que c'était plus simple. Il y avait les riches, les pauvres, la droite, la gauche. On défendait les émigrés sans se soucier de l'économie. Les religieux nous gonflaient moins avec leur religion. They say you go crazy if you have too much. You know, you don't leave your seat, you disassociate body from mind. Like that doesn't happen in every senior home already. The system's there for therapeutic reasons. Immersive nostalgia therapy. Plunge you into a world of memories.
Là, je trouve que le concept, il est génial. Immersive Nostalgia Therapy. En un seul nom, ils ont réussi à résumer un concept qui est extrêmement puissant. Ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, au-delà du concept qu'on pourrait appeler la technostalgie, en fait, ici, c'est qu'on voit à quel point le ressort de l'expérience et du souvenir peut être un moyen d'accéder au bien-être. Ce qui est fort, en fond, c'est la construction du souvenir. Et on voit bien que le voyage, dans le temps, dans l'espace, est fondamentalement le générateur de ces souvenirs. Parce que, au fond, un souvenir, qu'est-ce que c'est? Un souvenir, c'est une expérience vécue qui était assez forte sur le plan des émotions, sur la théâtralisation, sur toute l'atmosphère qu'il y avait autour, pour devenir, avec le temps, une belle histoire intime qu'on a envie de garder pour soi ou de partager.